Alors pour vous présenter et vous proposer ces enseignements réconfortants, je suis là dans ma posture de prêtresse et tous là, on est des êtres multiples et quand on va explorer nos multifaces, on trouve des guerriers, des guerrières, on trouve des magiciens, des magiciennes, on trouve des êtres connectés à l'au-delà, on trouve des enfants créatifs, on est plein de visages multiples et moi je m'appuie sur ma prêtresse pour pouvoir offrir ces enregistrements et ces enseignements réconfortants. Alors on est ombre et lumière et on traverse dans cette vie des moments parfois d'une souffrance et d'une difficulté absolue. On peut être noyé dans la peur, on peut être noyé dans la solitude, on peut être envahi par la colère, par l'injustice ou par la culpabilité. Et comme mes intentions dans ma transmission, c'est de pouvoir alléger le cœur des gens et faciliter la vie, j'ai décidé de m'appuyer sur ma clairaudience et je choisis un thème, je me mets en méditation et à partir de là, la clairaudience me permet de connecter avec des informations de conseils, d'apaisement, de douceur, de réconciliation et de libération du cœur. Alors je vais être très très humble, c'est pas moi qui parle, c'est au-delà de moi et ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel ou d'atypique. La clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance sont des choses qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Elles nous demandent juste d'aller dans cet espace de silence qu'est la méditation et de calmer le mental pour accueillir ce que notre sagesse infinie, ce que l'univers, ce que notre conscience collective sait déjà. Et voilà, donc ces audios sont là pour apaiser votre cœur, pour alléger votre mental. Et il suffit juste d'écouter ma voix. Il faut aussi accepter la simplicité de ce que je vous transmets, c'est-à-dire que les audios sont délivrés bruts, avec des blancs, avec des mots parfois écorchés. Il peut m'arriver de déglutir ou de tousser. Et j'ai fait aucun montage, j'ai fait aucun ajustement au niveau du son, de telle sorte que ce soit pur, brut et authentique. Voilà. Alors que ces outils vous accompagnent et vous aident lorsque vous passez une difficulté et que vous cherchez une réponse. Et j'espère que ce sera pour vous l'occasion d'ouvrir une porte de légèreté et une porte d'amour sur vous-même et sur la vie pour traverser ce moment délicat auquel nous avons tous été confrontés à un moment donné. Alors je suis très honorée de vous accueillir pour cet enseignement réconfortant et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Alors il ne s'agit ni d'une méditation, ni d'un soin énergétique et encore moins d'un podcast. Moi je crois au pouvoir de guérison des mots. Je pense que c'est des vibrations qui réveillent notre conscience, qui peuvent apaiser le cœur et même transformer nos émotions. Donc je vous souhaite dans cet enseignement de trouver ce que vous êtes venu chercher, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Et je vous souhaite aussi que la magie des mots opère et que la transformation puisse se faire sans effort, simplement parce que vous êtes là dans une écoute bienveillante et sans jugement. Ce que je vous propose, c'est de vous installer dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé, de mettre vos écouteurs et tout simplement de fermer les yeux. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Mon addiction s'envole. Je suis fatiguée de te porter en moi. Je n'en peux plus de ta présence, de tes exigences.
ta domination. Je suis fatiguée de perdre ma liberté à travers toi. Tu es devenu un poids. Et je sais ô combien tu as été utile, nécessaire, comme un compagnon de route. Pour m'aider, me tenir la main. Quand c'était exigeant, difficile. Mais tu as pris trop de place. Et cette place que je te donne, c'est de l'espace que je n'ai pas pour moi. C'est un espace qui me manque. C'est l'espace où je ne m'aime pas. C'est l'espace où je me fais du mal. C'est l'espace où je ne me respecte pas. Et je me l'impose quotidiennement. Et lorsque je m'observe, que je me regarde dans cette dépendance, mon cœur a mal. Il a mal de ce manque d'amour pour moi. C'est comme une prison dans laquelle je me suis moi-même enfermée. Et pourtant, j'ai les clés. Alors, il est temps que je regagne ma liberté. Il est temps que je me redonne cet espace d'amour. Il est temps que je me libère de cette souffrance intérieure qui me rappelle au quotidien mon manque d'amour pour moi et pour mon corps. Comment puis-je m'opposer à l'énergie d'amour de mon corps?
Comment puis-je lui imposer quelque chose de toxique, quelque chose d'extérieur dont il n'a ni besoin ni envie, quand lui, chaque seconde de ma vie, me porte avec un amour infini. Quand lui, chaque seconde de ma vie, prend soin de tout ce qui est moi dans la matière. Il prend en charge sans même que j'aie à réfléchir, à penser. Alors oui, je vais quitter cette prison et lâcher sans effort, sans combat, cette addiction. Je vais la remercier pour notre chemin. Elle était là pour de bonnes raisons. Et à travers elle, je me vois, je me comprends. Dans mes difficultés, dans mes fragilités, dans mes émotions. Et grâce à elle, je grandis. Je sais qu'il existe en moi cette force insoupçonnée et insoupçonnable. Je sais que j'ai une puissance illimitée au-delà même de ce que je peux imaginer. Alors je peux te lâcher tout ce qui ne me sert pas. Tout ce qui ne m'élève pas. Tout ce qui me rappelle à ma fragilité irréelle, à mes incapacités irréelles, à mes limites irréelles. Je vais remplacer tout cet espace d'addiction, de dépendance, de non-liberté par un amour débordant pour moi. Par un amour débordant pour la vie. Par le réveil de ma conscience. Celle qui me dit à quel point je suis puissant. À quel point je suis capable.
à quel point je suis libre. Les barreaux de cette addiction sont dessinés par ma souffrance. Alors ici et maintenant, je me libère de toutes mes souffrances. Celles qui m'emprisonnent, celles qui me fragilisent, celles qui m'empêchent de m'aimer. Celles qui m'ont conduite dans ce refuge, celui de me choisir un compagnon toxique pour m'accompagner dans la vie. Alors mon addiction s'envole. Parce que ces attachements s'en sont allés. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis bien plus au-delà de ce que je fais. Alors je me détache de mes habitudes. Je me détache de mes croyances. Je me détache de mes conditionnements pour faire de mon addiction un oubli total, une amnésie immédiate. Je t'honore pour ton soutien et je te renvoie aux abîmes de ta naissance. Je coupe tous mes liens d'attachement pour me redonner ma liberté et te laisser t'en aller sans violence, sans combat, sans même y penser. Juste parce que mon cœur, mon corps, mon esprit et mon âme le désirent profondément. Juste parce que j'ai envie de m'aimer. Et que tu es cette ancienne part de moi qui ne s'aimait pas. Alors, je suis libre. Je suis libre et remplie d'un amour infini pour l'incroyabilité de qui je suis dans tout ce que je suis et dans tout ce que je ne suis pas. Je m'aime dans ma perfection et dans mon imperfection, dans mes possibles et mes impossibles. Et j'ai enfin un regard doux, généreux, indulgent et aimant sur moi-même.
Je n'ai plus besoin de béquilles. Je n'ai plus besoin de substances pour me rappeler qu'en moi il existe une part sombre. Cette part existe et elle est moi. Mais elle ne prend jamais tout l'espace. Et je n'ai pas le droit de la juger. Cette part-là, c'est l'ombre de ma lumière. Et je l'honore car elle me montre ma lumière. Alors je suis libre de toute addiction. Alors je suis libre de toutes mes prisons. Qu'il en soit ainsi, ici et maintenant, dans toutes mes énergies, dans toutes mes dimensions, dans tout mon état d'être et dans tous les espaces-temps.